Aïe aïe aïe, Cyril Hanouna, le bon vieux gourou du peuple, enfin du peuple. Quand je dis peuple, j'englobe bien sûr les prisonniers, les racailles et les cassos, parce que bon, j'ose espérer quand même qu'il y a encore des gens qui sont pas trop cons et qui savent utiliser leur cerveau, et qui ne sont pas abrutis comme ça par ce que dit Cyril Hanouna. Mais en tout cas, voilà, toute la clique de Cyril Hanouna, son petit cercle là privé de ceux que je viens de citer, bien sûr sans oublier tous ceux qui sont haut placés, etc. C'est vraiment mais incroyable quoi. J'ai vu l'épisode où il y a Louis Boyard, donc de la France Insoumise, qui est invité, mais c'est une horreur, mais vraiment, mais c'est une horreur. Il a été invité pour parler de l'histoire des bateaux, d'immigrés, tout ça, bon on s'en branle. Sauf que bien sûr, Louis Boyard, alors j'ai juste vu la séquence où ça part en couille. Mais lui, il a commencé à parler de Bolloré, qui est donc le président de C8, donc le patron de Cyril Hanouna, et il explique comme ça que Bolloré, en fait, est lui sur le coup un gros colonisateur, et qui a fait beaucoup de merde et tout ça, qui s'est enrichi sur le dos du peuple français et du peuple africain. Enfin voilà, il donne des trucs, et là, il se fait tomber dessus. Alors effectivement, c'est peut-être pas le sujet qu'on lui donne. Le truc, c'est que là, je vous invite à regarder sur YouTube la séquence, mais Cyril Hanouna, c'est infect, c'est un présentateur télé, mais il s'engueule avec lui d'une manière, mais... Et ça se voit qu'il a les boules, parce qu'en fait, il peut rien dire, il peut pas contrer ses arguments. Et la seule façon de les contrer, c'est de lui dire « Ouais, t'es à côté de la plaque, tu es de la merde, t'es venu pour faire le buzz, t'es venu pour nous détruire. » Parce qu'en fait, le truc, c'est que Louis Boyard, il avait été chroniqueur un certain temps à TPMP. Et là où, en fait, Hanouna n'a pas accepté, c'est le fait que quelqu'un de chez lui, quelqu'un qui l'a payé, quelqu'un qui l'a nourri, lui crache dessus. C'est le fameux cracher dans la soupe. Moi, de base, je ne suis pas pour cracher dans la soupe. Effectivement, quand on sait les choses qui se passent dans un truc et qu'on accepte le système et qu'après on se retire, vraiment, je suis contre le fait de cracher dans la soupe. Mais ceci étant dit, lui, peut-être qu'effectivement, ce qu'il fait, c'est pas bien, parce que c'est vrai qu'il en a pas parlé pendant qu'il était à TPMP. Donc ça, en tant que personne, je le comprends. Le truc, c'est qu'au final, il balance une vérité, et Hanouna, jamais, du coup, il ne va jamais en parler. Et en fait, le seul truc qu'il y a à faire pour le défendre, c'est dire oui, mais nous, on travaille, on est payé, machin, on crache pas dans la soupe et tout. Le truc, c'est que c'est facile de dire ça. Mais à un moment donné, je suis obligé d'arriver au point Godwin directement, hein, c'est-à-dire parler de nazis et d'Hitler, mais je vais pas le faire dans le sens d'utiliser cet argument pour contrer l'argument adverse. Je vais l'utiliser comme exemple. C'est comme s'il y avait des Allemands de l'époque de l'Allemagne nazie, quand Hitler était au pouvoir, tout ça. C'est comme si une partie des Allemands qui avaient été forcément, en tout cas loyal ou fidèle à Hitler au début quand tout était normal, quand ils ont vu que c'est parti en couille, et qui se sont barrés, par exemple, qui ont rejoint les Alliés, c'est-à-dire nous, c'est comme si Hanouna donc, disait à ces Allemands qui auraient quitté Hitler « Putain, mais vous êtes des enculés, vous crachez dans la soupe, vous avez été avec Hitler et tout, mais là, voilà, vous trouvez que c'est dégueulasse, donc vous vous barrez et tout. » C'est pas parce que quelqu'un, à un moment donné, t'a fait du bien, t'a nourri ou quoi. Je vais donner encore un exemple, si on parle pas de l'Allemagne nazie, mais tout simplement, c'est comme les pervers narcissiques. Une personne, par exemple, qui vous a élevé, qui est très bien, qui vous a formé, qui a fait de vous ce que vous êtes, par exemple, qui vous a limite torturé au travail pour que vous ayez un putain de diplôme, un putain de travail. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez une super situation grâce à cette personne. Mais si en parallèle, cette personne, elle vous a violé quand vous étiez petit, elle vous a abusé dans tous les sens, je suis désolé. Certes, votre vie peut-être professionnelle, elle sera bien grâce à cette personne, mais ça n'empêche pas de dire merci pour mon côté pro, mais tu m'as bousillé ma vie personnelle, c'est pas pour ça que je vais fermer ma gueule. Mais c'est un peu ça, et c'est comme là avec les nazis, c'est pas parce que t'as été avec eux, si de toi à un moment donné, non c'est bon j'en peux plus, je me casse, d'un point de vue extérieur, on peut pas en vouloir à des personnes qui au final trouvent que ce que la personne fait est dégueulasse. Donc là oui, effectivement, lui, il aurait pu quitter le navire en le disant direct, au moment de quitter le navire, moi je le quitte parce que Bolloré fait ça. Et ça, c'est pas comme ça qu'il a fait. C'est plus, il a quitté pour X raisons, et là, il vient remettre derrière. Que lui, ça soit peut-être un peu, effectivement, craché dans la soupe, je le conçois. Mais en attendant, le message de fond, c'est vraiment sur Bolloré, et le truc, c'est que Hanouna a pété un plomb comme ça, et c'est dommage, parce qu'en fait, il ne réagit jamais sur ça, mais parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire. Et ça, tout le monde le sait que Bolloré, c'est pas un saint. Mais le problème, c'est qu'effectivement, quand vous travaillez pour quelqu'un qui est pourri, c'est difficile de dire les choses. Soit on se barre, soit vous les dites et vous risquez de vous faire têche. Et c'est pour ça que là, même toute l'assemblée, là, les petits chroniqueurs, c'est malaisant tellement ils ferment leur gueule et qu'ils osent rien dire, mais tout le monde n'en pense pas moins. Et comme bien sûr, leur maître Hanouna dit quelque chose, eux, ils se mettent tous derrière. Et personne défend Louis Boyard, mais en vrai, ce qu'il dit sur le fond est complètement exact. Et donc après, le lendemain, ils ont refait un plateau télé juste pour parler de cette histoire-là, du clash qu'il y a eu. Et là, à chacun leur tour, comme des bons petits élèves, t'as tous les petits chroniqueurs qui défendent leur papa,
en disant mais oui, mais vous avez complètement bien fait, c'est normal et tout. Et vraiment, même cette séquence, elle est gênante, elle est vraiment gênante. De voir vraiment tous ces petits élèves en train de sucer la bite d'Hanouna, c'est vraiment mais incroyable quoi. Je comprends même pas que ça soit pas interdit au moins de 18 ans cette séquence, tellement elle est explicite quoi. Enfin voilà, encore un moment qui montre vraiment, je pense, la limite là de Cyril Hanouna. Je pense qu'il se croit vraiment pour le dieu du peuple. Et je crois qu'il pense qu'il a tout permis, qu'il peut tout faire, et surtout que tout ce qu'il est vrai, parce que pareil, à un moment donné, dans l'émission où il y a eu le clash, un peu avant, il parle d'un autre sujet. Il y a sa chroniqueuse Géraldine Maillet, qui prend hyper cher, encore une fois, il y avait déjà eu un clash avant avec eux, mais vraiment dans sa façon de traiter les autres, et de faire comme si, effectivement, c'est lui qui avait la raison, et vraiment, là, sa façon de parler, de rabaisser les autres, c'est vraiment incroyable. Et à un moment donné, il y a un chroniqueur qui le dit bien, il veut le dire d'une bonne manière en le défendant, mais ça dit ce que ça veut dire. La personne dit oui, Cyril Hanouna, vous êtes un peu comme avec les amis, il faut qu'on vous aime, et si on vous aime pas, ben, on est contre vous. Et c'était un peu dans l'idée. Et en fait, voilà, mais c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que si on va dans son sens, vous pouvez lui lécher les couilles, tout ce que vous voulez, là c'est super, tout va bien. Par contre, si vous pensez différemment de lui, il vous détruit, il vous anéantit. Parce qu'après, il ose faire des speeches de « ma chaîne, mon plateau télé, c'est la chaîne la plus libre, on peut dire ce qu'on veut et tout ». Il fait croire que ouais, la liberté absolue, mais pas du tout. Parce que dès qu'il y a un sujet qui va à l'encontre de ce que Cyril pense, le sujet est clos. Les chroniqueurs ne peuvent pas débattre, ils ne peuvent pas dire leurs pensées, et c'est à chaque fois Cyril Hanouna qui donne la morale finale. Mais ce n'est pas du tout l'image de la démocratie, le plateau de Cyril Hanouna. C'est vraiment une dictature. C'est le dictateur qui choisit ce qui est bon, ce qui est pas bon. Les petits gens autour, ils peuvent se chamailler un peu, mais au final, ceux qui ont raison, c'est ceux qui pensent comme Cyril Hanouna. Donc je suis désolé, mais non, Cyril Hanouna, c'est l'antithèse de la démocratie. C'est une dictature.